Bonjour. Aujourd'hui, exercice 3 du sujet 2, Amérique du Nord, mai 2024. Je rappelle que en lien, vous trouverez le sujet énoncé corrigé, mon blog. Vous pouvez trouver un certain nombre de documents d'exercices corrigés aussi. Et puis un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets et aussi des corrigés. L'énoncé, on considère la fonction petit g définie sur l'intervalle 0,1 fermé en 0 fermé en 1 par g de x égale 2x moins x au carré. Question 1, montrer que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0,1 et préciser les valeurs de g de 0, g de 1. On considère la suite un définie par u0 égale 1,5 et un plus 1 égale g de un pour tout entier naturel n. Question 2, calculer u1 et u2. Question 3, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 0 strictement inférieur à un, strictement inférieur à un plus 1, strictement inférieur à 1. Question 4, en déduire que la suite un est convergente. Question 5, déterminer la limite L de la suite un. On considère la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale logarithme népérien de 1 moins un. Question 6, démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 2 et préciser son premier terme. Question 7, en déduire une expression de Vn en fonction de petit n. Question 8, en déduire une expression de un en fonction de petit n et retrouver la limite déterminée à la question 5. Question 9, recopier-compléter le script Python ci-dessous afin que celui-ci renvoie le rang n à partir duquel la suite un dépasse 0,95. Alors dans l'énoncé original ici, je pense qu'ils avaient oublié de mettre un. Le script f seuil, n prend la valeur 0, u prend la valeur 0,5, tant que u est strictement inférieur à 0,95. Alors ici, on aurait tendance plutôt à penser qu'il aurait fallu mettre u inférieur ou égal à 0,95 puisqu'on parle de dépasser ici 0,95. Bref, donc il faudra compléter, dire ce que va prendre la valeur de n à l'intérieur de la boucle, la valeur de u, et puis renvoyer petit n. Correction. Question 1, montrer que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0,1 et préciser les valeurs de g de 0 et de g de 1. Alors on sait que pour tout réel x de l'intervalle 0,1, g de x égale 2x moins x au carré, ce qui veut dire que g est une fonction polynôme du second degré. Alors on pourrait utiliser le cours de première, mais bon, si on a oublié, autant dériver. Et donc g' de x est égal à 2 moins 2x. On va essayer de regarder les valeurs de x éventuelles qui sont telles que g' de x est strictement positif. Cela revient à résoudre une inéquation du premier degré, 2 moins 2x plus grand que 0, ce qui signifie 2x plus petit que 2, ce qui nous donne x strictement inférieur à 1. Donc pour x strictement inférieur à 1, la dérivée est strictement positive. Pour x égale 1, la dérivée est nulle. Donc on peut affirmer que sur l'intervalle 0,1 fermé en 0 vers 1, g' est strictement positive et g' de 1 égale 0. Donc g est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. On calcule g de 0, 2 fois 0 moins 0 au carré, 0 moins 0 égale 0. G de 1 égale 2 fois 1 moins 1 au carré, donc ça nous donne 2 moins 1, c'est-à-dire 1. On peut ainsi dresser le tableau de variation de la fonction g. Alors on donne le signe de la dérivée, on essaye de ne pas oublier qu'elle s'annule en 1. Et puis g de 0 égale 0, 0 est un point fixe de g. G de 1 égale 1, 1 est un point fixe de g. Alors un complément, on peut très bien utiliser sa calculatrice le jour de l'épreuve. Et puis j'ai introduit la droite d'équation y égale x, on verra pourquoi après. Et la courbe c'est de g. Alors voilà la courbe de g.
On peut observer qu'elle est située au-dessus de la droite D. Donc la droite D passe par le point O de coordonnées 0, 0 et par un point que j'ai appelé K de coordonnées 1, 1. Alors pourquoi l'avoir tracé cette droite D? C'est parce qu'ensuite on va parler d'une suite UN qui est définie par U0 égale 1,5 et UN plus 1 égale G de UN. Et on sait que si on veut représenter graphiquement les termes de la suite UN, on a besoin de cette droite D, de la courbe de G. Question 2, calculer U1 et U2. Alors on a U0 égale 1,5 et UN plus 1 égale G de UN pour tout entier naturel N. Alors avant de vous faire voir un calcul qui est effectué en dessous de ces deux valeurs U1 et U2, on va regarder avec une calculatrice comment on peut procéder. Vous devriez voir l'écran d'une calculatrice TI, mais ce qu'on va faire peut se faire sur n'importe quel modèle. Alors le premier terme de la suite U0 vaut 1,5, donc on va taper 1,5 et on va le stocker dans une mémoire qu'on peut appeler U, puisque la suite s'appelle U. N. Donc on l'obtient évidemment U0, 0,5. Ensuite on tape la formule de multiplier par U moins U au carré. Et là, l'astuce, c'est de stocker cette valeur à nouveau dans U. Évidemment, la première fois que nous allons effectuer ce calcul, on va obtenir U1. Et en appuyant sur la touche Entrée, on va obtenir ensuite U2, ensuite U3, etc. Donc Entrée, donc U1, 0,75. Bon, là, le petit inconvénient, c'est qu'on n'a pas la fraction. Je pense qu'on pourrait l'obtenir d'ailleurs avec peut-être la petite touche qui est ici sur TI qui donne une fraction. Peu importe. Ensuite, en faisant Entrée, que se passe-t-il? La calculatrice recalcule 2U moins U carré, mais avec le U qu'on vient d'obtenir. Et donc, on va obtenir en fait U2. Puis 3. Donc là, ce qu'on pourrait conjecturer, c'est que la suite UN a l'air d'être croissante. Et puis, on peut essayer de conjecturer peut-être la limite. Donc, on a le sentiment que la suite UN va avoir pour limite 1, et puis cette limite, alors en fait, elle n'est pas vraiment atteinte par la suite UN, on le verra dans le texte, mais on s'en rapproche au niveau des termes de la suite UN très rapidement, ici. Donc le calcul de U1 c'est G de U0, puisqu'on avait UN plus 1 égale G de UN, il suffit de remplacer N par 0 et on va obtenir U1 égale G de U0. Donc c'est G de 1,5, donc on prend la fonction, on sait que G de X c'est 2X moins X carré, donc ça va nous donner 2 fois 1,5 moins 1,5 au carré, c'est-à-dire 1 moins 1 quart, c'est-à-dire 3 quarts. 4 quarts moins 1 quart, 3 quarts. 3 quarts c'est 0,75 qu'on avait vu avec la calculatrice tout à l'heure. On calcule U2, G de U1, on remplace dans la formule N par 1, on va obtenir U2 égale G de U1, c'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, il suffit de faire agir sur un terme, la fonction G, et on passe au terme suivant. G de 3 quarts qu'on vient de trouver, donc 2 fois 3 quarts moins 3 quarts au carré, 3 demi, moins 9 16e, donc 24 sixièmes, 3 demi c'est 24 sixièmes moins 9 sixièmes, on met en même dénominateur et on obtient 15 16e, et 15 16e c'était en fait, ça correspondait au terme U2 qu'on avait trouvé sur la calculatrice sous forme décimale. Alors un complément, parce que le jour du bac, on pourrait très bien vous donner le graphique avec la courbe de G, la droite D, et puis vous demander de représenter graphiquement sur l'axe des abscisses, notamment, mais on peut le faire aussi sur l'axe ordonné, les termes de la suite UN. Alors je vais rappeler le
le principe, à partir de U0 qui vaut 1,5, on place U0 à 1,5, on trace une verticale. Alors, il faut absolument aller rencontrer la courbe de la fonction g, et on obtient un point M0 qui a pour abscisse U0, et son ordonnée, en fait, c'est g de U0, et donc son ordonnée, c'est U1. Alors, je n'ai pas fait apparaître le tracé sur l'axe ordonnée. On préfère en fait utiliser la droite d'équation y égale x, parce que le point M0, si on trace une horizontale qui rencontre la droite D, elle coupe la droite D en un certain point. Ici, il n'a pas de nom. Ce point, il a pour ordonnée U1, donc forcément pour abscisse aussi U1, parce que Y égale X. Et puis on recommence de U1, on trace une verticale qui rencontre la courbe en un point M1, la courbe de G, et ce point M1 pour ordonnée G de U1, c'est-à-dire U2. Et donc, quand on trace une horizontale passante par M1, elle rencontre la droite D d'équation Y égale X en un certain point, qui a pour abscisse U2. Et on recommence. Alors, pour mes élèves, pour les aider parfois, parce que certains partaient de U0 et puis s'arrêtaient à la droite, je leur donnais un petit sigle qui s'appelait le VCHD, V pour vertical, C pour courbe. On trace une verticale pour arriver sur la courbe. Alors pourquoi HD? H pour horizontale droite. Le VCHD. À tel point que dans les copies, parfois je voyais écrit VCHD. Si ça peut vous aider, tant mieux. Alors à partir de ce qu'on avait vu sur la calculatrice et à partir de ce graphique, on peut conjecturer que la suite UN est croissante et converge vers 1. Effectivement, U0, U1, U2. Et puis si on considère la suite de points M0, M1, M2, donc Mn, on a l'impression qu'elle va se rapprocher du point K que j'avais placé ici de coordonnées 1, 1. Et donc la suite UN a l'air de se rapprocher de 1. Question 3, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 0 strictement inférieur à un, strictement inférieur à un plus 1, strictement inférieur à 1. Première étape, initialisation, on va vérifier que la propriété vraie au rang n égale 0, c'est-à-dire que on va vérifier que 0 est strictement inférieur à U0, strictement inférieur à U1, strictement inférieur à 1. Alors on connaît U0, c'est 1/2, on connaît U1, c'est 3/4, et puis on sait que 0 est plus petit que 1/2, plus petit que 3/4, plus petit que 1, et donc on peut affirmer que 0 est plus petit que U0, plus petit que U1, plus petit que 1. Étape 2, on va supposer que la propriété est vraie au rang n pour un certain entier n supérieur à 0, et on va démontrer alors que la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. C'est-à-dire, supposons que 0 est plus petit que un, plus petit que un plus 1, plus petit que 1 pour un certain entier n supérieur à 0. Montrons alors que 0 plus petit que n plus 1, plus petit que n plus 2, plus petit que 1. Alors la question toujours à se poser dans l'hérédité, c'est comment peut-on passer du rang n au rang n plus 1? Alors ici, avec des suites récurrentes, c'est quasiment, l'idée est toujours la même, quasiment, c'est que on sait que G de UN est égal à UN plus 1. Et donc l'idée pour passer du rang n au rang n plus 1, en tout cas si on parle de la suite UN, c'est à partir du n, c'est de faire agir la fonction g. Et on sait des choses sur cette fonction g. On l'a étudié dans la première question. Voilà. Alors, par hypothèse de récurrence, 0 plus petit que un, plus petit que n plus 1, plus petit que 1. Et on sait que la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Et en faisant agir la fonction g sur les inégalités qu'on a, on ne change pas le sens parce que la fonction g est strictement croissante.
Et donc, on applique G à 0, à UN plus 1 à 1, pour obtenir G de 0 strictement inférieur à G de UN, strictement inférieur à G de UN plus 1, strictement inférieur à G de 1. Or, on sait que G de 0, c'est 0. G de 1, on sait aussi que c'est 1, on l'a calculé. Et puis G de UN, justement, c'est UN plus 1, le terme suivant. Et G de UN plus 1, bah, ça nous donne le terme suivant, c'est-à-dire UN plus 2. Et donc, on va avoir 0 plus petit que UN plus 1, plus petit que UN plus 2, plus petit que 1, ce qu'on voulait démontrer. Bon, étape 3 ici, si on veut, conclusion. On a montré par récurrence que pour tout entier naturel n, on a 0 plus petit que UN, plus petit que UN plus 1, plus petit que 1. Question 4, en déduire que la suite UN est convergente. Bah, à partir de ce qu'on vient d'obtenir, on va pouvoir dire que la suite UN est croissante strictement même, puisque UN est strictement inférieur à UN plus 1 pour tout entier naturel n. Donc la suite UN est croissante. Qui dit suite croissante, on va essayer de voir si elle est majorée. Or, avec ces inégalités que nous avions trouvées à la question précédente, on peut dire que UN est toujours strictement inférieur à 1. Pour tout entier naturel n, UN est strictement inférieur à 1, donc la suite UN est majorée par 1. La suite UN est croissante et majorée, donc la suite UN est convergente d'après un théorème de Cour que parfois on appelle le théorème de convergence monotone. Question 5, déterminer la limite L de la suite UN. Alors on va utiliser le fait que UN plus 1 est égal à G de UN pour tout entier naturel n. Donc on peut dire aussi que UN plus 1 c'est 2UN moins UN au carré. Alors on considère que L est la limite de la suite UN, donc pour la suite UN plus 1, bah, c'est aussi, sa limite c'est aussi petit l. C'est juste un décalage d'indice. La suite UN plus 1, elle démarre à U1, U2, U3, etc. Mais c'est la même limite pour UN plus 1 que pour UN. Alors on va exploiter l'égalité UN plus 1 égale 2UN moins UN au carré. Et puis on va effectuer un passage à la limite. UN plus 1 tend vers L. 2 fois UN tend vers 2L. Et puis UN au carré tend vers L au carré. Et donc on obtient L carré moins L égale 0. En factorisant par L, on obtient L facteur de L moins 1 égale 0. Donc L égale 0, L moins 1 égale 0. D'après le théorème du produit nul. Et donc on obtient L égale 0, L égale 1. Bon, c'est pas un résultat inattendu puisqu'on avait vu que la fonction G avait deux points fixes, 0 et 1, sur l'intervalle 0, 1. Alors ensuite, je vais vous proposer deux méthodes pour montrer que, en fait, petit l égale 1. Méthode 1, on sait que la suite UN est croissante et converge vers L. Et donc, d'après une propriété du cours, on peut affirmer que la suite UN est majorée par petit l. Donc, je dis que L ne peut pas être égal à 0, puisque U0 qui vaut 1,5 est strictement supérieur à 0. Le nombre 0 n'est pas un majorant de la suite UN. Et donc, on n'a plus le choix, c'est que L vaut 1. Alors, c'est une propriété du cours qu'on utilise très peu. Et moi, avec mes élèves, je sais que je l'utilisais que quasiment dans ce genre de questions. La méthode 2, qui va me paraître peut-être un petit peu plus accessible. Pour tout entier naturel n, on peut affirmer que U0 est inférieur égal à UN inférieur égal à 1, puisque la suite UN est croissante. Elle est minorée par son premier terme U0. Et donc UN est comprise entre 1,5 et 1. Donc par un passage à la limite, alors le problème c'est que cette propriété-là, je ne sais pas si elle est véritablement au programme, mais enfin, il faut s'en servir parfois. Et donc petit l va être comprise entre 1,5 et 1, et puis comme L c'était ou 0 ou 1, 0 n'est pas dans l'intervalle 1,5, 1, et par contre 1 il y est, et donc la limite c'est 1. On peut conclure que la limite de la suite UN est petit l égale 1.
Alors, je voudrais faire une petite remarque quand même, parce que quand on travaille avec une suite récurrente, parfois ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la fonction G et on a besoin d'avoir des propriétés sur cette fonction G. On a besoin de savoir que G est continu sur un intervalle grand I. Cet intervalle grand I contient tous les termes de la suite UN et donc il contient aussi le nombre petit l. Je ne l'ai pas utilisé ici parce qu'en fait, c'est plus simple d'écrire UN plus 1 en fonction de UN pour faire ce fameux passage à la limite. Alors, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, mais sinon, allez revoir votre cours. En général, les professeurs utilisent cette propriété dans le chapitre sur la continuité. Question 6. Démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 2 et préciser son premier terme. Alors, on nous dit que la suite Vn est définie par, pour tout entier naturel n, Vn égale logarithme népérien de 1 moins un. Alors, je rappelle quand même que pour calculer le logarithme népérien d'un réel, le réel doit être strictement positif, c'est-à-dire que 1 moins un doit être strictement positif. On va le vérifier ici, puisque un est strictement compris entre 0 et 1, et donc 1 moins un est forcément strictement compris entre 0 et 1 aussi. C'est assez facile à démontrer. Donc, c'est légitime de prendre le logarithme népérien de 1 moins un. Bon, on n'a pas besoin de faire cette remarque le jour du bac, mais enfin quand même. Alors, on va essayer de démontrer que la suite Vn est géométrique. Pour tout entier naturel n, eh ben, on a besoin de quoi? D'essayer de montrer que Vn plus 1 est un certain Q fois Vn. Et ici, le nombre Q, ça sera 2 parce qu'il est donné dans la question. Vn plus 1. Bah, c'est ln de 1 moins un plus 1, puisque nous avions Vn égale ln de 1 moins un. Il suffit de remplacer n par n plus 1 dans l'expression. Donc Vn plus 1 va être égal à... Et là, on remplace un plus 1 par son expression fonction de un. Donc c'est ln de 1 moins 2 un. Et attention, là, c'est plus un carré. Donc j'ai redonné l'expression de un plus 1 qui est 2un moins un carré. Donc moins un plus 1, c'est bien moins 2un plus un au carré. Et puis on remarque que 1 moins 2un plus un au carré, bah, ça ressemble à une identité remarquable. Si on avait écrit 1 moins 2x plus x carré, ce serait peut-être plus évident. Et donc on obtient que Vn plus 1, c'est ln de 1 moins un au carré. Voilà, je vous ai remis l'identité remarquable en question. Et puis, quand on a ln de a au carré, avec a, attention, strictement positif, on peut dire que c'est 2 ln de a, par propriété algébrique du logarithme népérien. Donc voilà la propriété. Et comme 1 moins un est strictement positif, on peut dire que Vn plus 1 c'est 2 ln de 1 moins un, et donc on a Vn plus 1 égale 2 Vn. Nous avons bien démontré que la suite Vn est géométrique de raison petit q égale 2, parce que souvent on appelle la raison d'une suite géométrique petit q. On nous demande aussi de calculer le premier terme. V0 c'est ln de 1 moins u0, c'est ln de 1 moins 1,5, ln de 1,5, c'est-à-dire aussi moins ln de 2, puisque ln de 1 sur a, c'est moins ln de a pour un nombre réel a strictement positif. Question 7, on déduit une expression de Vn en fonction de petit n. Alors pour tout entier naturel n, d'après le cours de première, on sait que Vn c'est V0 multiplié par Q à la puissance n. Et donc on peut affirmer que Vn c'est moins ln de 2 multiplié par 2 puissance n. On aurait pu aussi écrire que Vn était ln de 1,5 multiplié par 2 puissance n. Question 8, on déduire une expression de n en fonction de petit n et retrouver la limite déterminée à la question 5. Alors qu'est-ce qu'on sait? Pour tout entier naturel n, ln de 1 moins un est égal à Vn.
Et donc, on va pouvoir utiliser l'exponentielle pour pouvoir, entre guillemets, éliminer ln. Donc, l'exponentielle de ln de 1 moins un est égale à l'exponentielle de vn. Ici, j'ai préféré la notation exp, mais on peut aussi utiliser, bien sûr, la notation qui est écrite en dessous, exponentielle de vn, c'est petit e à la puissance vn. Donc, on obtient 1 moins un égale exponentielle de vn. Autrement dit, un égale 1 moins exponentielle vn. Et comme on nous demande une expression en fonction de petit n, par exemple, on peut dire que un est égal à 1 moins exponentielle de moins ln de 2 multiplié par 2 puissance n. En fait, ici, je ne vais pas avoir besoin vraiment de cette expression, enfin un tout petit peu, mais c'est surtout le lien entre Vn et Un qui est intéressant ici, puisque nous allons aller chercher la limite de la suite Vn, puis de exponentielle Vn, et on aura la limite de Un. Voilà pour les idées. Alors, cherchons la limite de la suite Vn. Donc, Vn est égal à moins ln de 2 multiplié par 2 puissance n. Alors, comme 2 est plus grand que 1, on sait qu'à ce moment-là, la limite de 2 puissance n quand n tend vers plus infini est égale à plus infini. On multiplie par moins ln de 2, qui est un nombre strictement négatif, puisque ln de 2 est strictement positif, 2 est plus grand que 1. Et donc la limite de moins ln de 2 multiplié par 2 puissance n, c'est moins l'infini quand n tend vers plus infini. Et donc on peut affirmer que la limite de la suite Vn quand n tend vers plus infini est égale à moins l'infini. Alors on a besoin d'exponentielle Vn, alors je vais utiliser une composée. La limite de Vn, on vient de voir que c'est moins l'infini quand n tend vers plus infini. Et donc, en faisant tendre un réel x vers moins l'infini, on cherche la limite d'exponentielle x et on sait que c'est 0. Et donc, par composé, nous allons avoir la limite quand n tend vers plus infini d'exponentielle Vn qui est égale à 0. Et donc, on a la limite quand n tend vers plus infini de 1 moins exponentielle Vn, c'est 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Et donc, la limite de la suite Un, c'est 1. On a bien retrouvé que la limite de la suite Un est 1. Alors, j'aurais fait une petite remarque sur parce qu'on peut donner une autre expression de Un. Pour tout entier naturel n, on avait vu que Un, c'était 1 moins exponentielle Vn. Et si je mets ln de 1,5 plutôt que moins ln de 2, Un, c'est 1 moins exponentielle ln de 1,5 fois 2 puissance n. Par propriété de l'exponentielle, c'est 1 moins exponentielle de ln de 1,5 à la puissance 2 puissance n. Et donc, en fait, Un, c'est 1 moins 1,5 à la puissance 2 puissance n. Alors, on pourrait démontrer qu'évidemment, c'est 8 1,5 à la puissance 2 puissance n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors, on s'en doute un petit peu parce que 1,5 à la puissance grand N, quand grand N tend vers l'infini, on sait que c'est une suite géométrique qui a pour limite 0. Et là, c'est même encore plus fulgurant, puisqu'on met 1,5 à la puissance 2 puissance n, qui tend très rapidement vers plus l'infini. Donc, 1,5 à la puissance 2 puissance n va tendre très rapidement vers 0. Et donc, du coup, c'est pour cela que la suite Un tend très rapidement vers 1. Alors, cette notion de rapidement, très rapidement, pour l'instant, c'est une notion intuitive. Ceux qui poursuivront des études de mathématiques dans le post-bac verront des critères de convergence rapide ou de convergence lente. Question 9. Recopier et compléter le script Python ci-dessous afin que celui-ci renvoie le rang n à partir duquel la suite Un, dans le texte initial, ils avaient oublié d'indiquer la suite Un, c'est important puisque c'est pour la suite Vn, dépasse 0,95. Donc le fameux script, alors je vais donner que la réponse quasiment parce que def seuil, au départ n prend la valeur 0, U0 c'est 1,5, donc U prend la valeur 0,5. Tant que U est inférieur à 0,95, en fait, n va prendre ensuite, on a eu 0 au départ, on va prendre U1 ensuite pour voir si U1 dépasse ou pas 0,95. Donc
petit n prend la valeur n plus 1, on augmente de 1 à chaque fois l'indice, et puis on calcule la nouvelle valeur de u, alors c'est 2u moins u carré, c'est 2u moins u multiplié par u si on veut, ou alors ça pourrait être aussi 2 étoiles u moins u, 2 étoiles u, 2, puisque ça c'est aussi u carré avec le langage Python. Et puis renvoyer n évidemment. Alors un petit complément, je me suis quand même amusé à regarder quelle était la valeur renvoyée de n. Alors comme la suite un tendra rapidement vers 1, évidemment, quand est-ce qu'elle dépasse 0,95, et ben en fait on peut constater que U2 est plus petit que 0,95, plus petit que U3. On l'avait vu avec la calculatrice tout à l'heure en fait. Donc le script Python renvoie n égale 3. Alors pourquoi je vous mets ce complément? Parce que parfois dans certains sujets de bac, on vous demande à partir de quelle valeur de n, évidemment, la suite un dépasse telle valeur, notamment 0,95 ici. Alors on ne demande pas forcément de justifier. Alors avec un script Python un peu amélioré, on peut obtenir ce nuage de points. Alors le segment que vous voyez colorié en vert en fait correspond à la droite d'équation y égale 0,95. Alors on a eu 0, c'est 0,5. U1 on l'avait calculé, c'était 3 quarts, 0,75. On retrouve U2, U2, c'est une certaine valeur qu'on avait trouvée, je crois que c'était 15/16e si mes souvenirs sont bons, c'est un peu plus petit que 0,95. Et puis U3 va dépasser, va être très proche de 1 d'ailleurs. J'ai oublié peut-être de dire que pour ce schéma, on a petit n en abscisse et un en ordonnée. On a un nuage de points ici d'abscisse n et d'ordonnée un. Alors ici, on aurait pu, au niveau de l'expression de u, aussi exploiter l'expression de un en fonction de petit n. Alors, je ne l'ai pas fait parce que c'est assez exceptionnel que pour une suite récurrente, on puisse trouver une expression explicite de n en fonction de n. Bon, évidemment, il y a les suites arithmético-géométriques, il y a d'autres types de suites récurrentes pour lesquelles on peut trouver, mais en règle générale, on n'a pas d'expression de n en fonction de n. Cerise sur le gâteau, on va voir une animation avec le logiciel GeoGebra. Alors, dans la zone graphique, vous retrouvez évidemment le tracé avec les points ici que j'ai appelés en fait A0, B0, qui sont en fait pour U0, 0 c'est le point d'abscisse U0 et d'ordonnée G de U0, c'est-à-dire U1. B0 c'est le point de coordonnées U0 en ordonnée, puisque B0 appartient à la droite d'équation Y égale X. Alors j'ai un curseur que j'ai placé dans le graphique 2 pour que ce soit plus pratique. Et ce curseur K, je vais l'augmenter de 1 pour obtenir évidemment U1 et puis les points B1 et A1, U2, B2 A2, U3, B3 A3. Bon, il est à peu près clair que la suite de points A, N qu'on voit dans la zone graphique va se rapprocher du point K, comme la suite de points BN. Alors ici, je me suis arrêté à 10 parce que c'est largement suffisant. Et dans le graphique 2, j'ai placé un point Mn d'abscisse n et d'ordonnée un. Ainsi, on peut voir les termes de la suite un ici, c'est l'ordonnée des points Mn. Et donc, pour k égale 2, on a U2 qui vaut 0,9375. On ne dépasse pas encore 0,95. Et pour M3, là, U3, on dépasse 0,95. Alors, c'est la droite d'équation y égale 0,95. C'est celle que j'ai tracée ici. Voilà, y égale 0,95. Vous avez aussi la droite d'équation y égale 1, puisque les termes de la suite un se rapprochent de 1, et en fait assez rapidement, parce que pour k égale 4, on
obtient une valeur de U4 qui vraiment est très proche de 1. U5, encore plus proche de 1 évidemment. Et puis à partir même de 6, le logiciel visiblement nous donne 1, ce qui est faux puisque tous les termes de la suite UN sont strictement inférieurs à 1. Mais bon, voilà, on se rapproche, quoi. Voilà, la correction de cet exercice 3 est terminée. Alors je viens d'ajouter quelques petites choses dans l'énoncé corrigé que vous trouverez en lien dans le descriptif de la vidéo, notamment comment on peut procéder avec une calculatrice pour obtenir les termes de la suite UN et quelques propriétés algébriques que j'ai préféré ajouter pour vous aider. Si vous avez apprécié, un pouce levé, mon courage. Sinon, un pouce baissé me décourage. C'est de l'humour, hein. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale pour leur épreuve de bac. Et puis, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez me les poser. Voilà, il est temps que je vous dise le classique. Au revoir.